Le petit manuel, il est vendu sur Amazon, du coup. C'est ça, oui. Et tu le vois comment? Comme un produit d'appel? Et j'ai beaucoup réfléchi à ça cet été parce que euh, certaines personnes m'avaient conseillé de l'intégrer dans le funnel. À un moment, j'ai voulu le faire, c'est-à-dire proposer directement derrière en upsell ou alors le mettre directement dans la séquence d'email et proposer directement derrière des formations adaptées. Mais ça posait des problèmes logistiques. C'est-à-dire? Euh, donc j'ai fait plusieurs insomnies à cause de ça et finalement je le laisse sur Amazon et ça me sert, je dirais, plutôt à, oui, à bâtir ma crédibilité. Je mise sur le fait que les élèves vont d'abord commander les manuels, qu'ils vont les aimer et qu'ensuite peut-être ils reviendront pour me demander d'autres choses. Et du coup, j'en déduis que tu n'as pas au sein du livre d'appel à l'action directement vers, mettons, j'imagine, un truc qui est souvent utilisé, c'est euh, des chapitres bonus ou autres. Il faut aller sur mon site et me donner mon adresse email. Ça, tu l'as en place ou pas? Alors moi c'est l'inverse, c'est parce que le livre comment dire, est quand même intégré dans la séquence d'email, mais bien sûr je peux pas suivre les ventes. Alors déjà j'ai 3 pages de publicité dans le livre et là ce que je fais actuellement c'est je propose 2 dissertations gratuites sur Facebook. Euh, les gens s'inscrivent, ils reçoivent un premier mail dans lequel je leur remets les 2 dissertations, je leur parle un petit peu du manuel et surtout je leur dis clairement que j'ai utilisé mes 2 manuels pour écrire les 2 dissertations. Et du coup, s'ils aiment les dissertations, ça les incite à commander mes manuels. Et ensuite, en plus, ils rentrent dans une petite... Enfin, je fais comme toi, tu sais, je mets un lien. Moi, je crois que c'est... ils ont juste à cliquer, c'est j'ai déjà les 2 manuels, je veux des conseils pour les utiliser. Comme ça m'indique qu'ils ont commandé les manuels et je peux les envoyer vers une séquence où je leur donne des conseils. Et donc, tu les segmentes vers une autre séquence qui est une séquence du coup de acheteurs qui permet aux gens de tirer le maximum de valeur du produit qu'ils ont. Et après, derrière cette séquence-là, est-ce que tu t'enchaînes directement sur le pitch sur les formations? Oui, alors moi il y a dans ma séquence d'email, il y a du coup il y a 5 branches et c'est un produit par branche et c'est toujours j'alterne 2 emails d'engagement et un email de conversion. Ok. Quand tu dis qu'il y a 5 branches, c'est 5 besoins différents? 5 produits, un produit différent. Alors enfin le premier ce sont les livres, ensuite c'est la formation pour utiliser les livres, ensuite c'est la masterclass, ensuite c'est une formation à la dissertation et ensuite une formation à la contraction. Comment est-ce que tu sais sur quelle branche est-ce que tu vas envoyer un prospect particulier? Ah, parce que je fais. J'ai créé un ordre de priorité pour les produits. Je pense c'est d'abord mieux qu'ils prennent les manuels et ensuite je lui propose la formation qui aide à utiliser les manuels. Ensuite, il y a la masterclass et ensuite, s'il veut aller plus loin, je lui propose quelque chose de plus général sur la méthodologie et après quelque chose sur une autre épreuve de culture générale. Donc, tu lui proposes tous les produits les uns à la suite des autres, avec entre des emails d'engagement. Oui, c'est ça. Ouais. Les emails d'engagement, ça correspond à quoi? Qu'est-ce que tu donnes comme valeur dedans ou est-ce que tu t'envoies vers ton site? Non, non, parfois il n'y a même pas de lien dans l'email, c'est uniquement, je tire ça de Ramit Sethi, que tu aimes bien aussi, je crois. Ouais. C'est uniquement pour donner totalement gratuitement de la valeur et d'ailleurs les élèves les aiment beaucoup pour la petite anecdote. Il y a même une élève qui m'a dit qu'elle les fichait l'année dernière, elle les a revendus avec ses manuels. Donc moi je suis content, c'était marrant. Mais, mais oui, et donc généralement, il y a différentes choses. Il y a soit des listes d'astuces, soit des plans d'action, soit des notices méthodologiques. Ça dépend. Mais, euh, mais j'ai déjà un bon stock d'emails rédigés les 2 années précédentes et je les reprends, je les adapte en fonction des retours. C'est une question technique, mais que les gens se posent parfois, donc c'est bien d'en parler. C'est quoi la fréquence de ces emails dans ta liste? Moi, c'est un par semaine. Je fais pas plus. Un par semaine avec, comme j'ai lu l'année dernière, c'est vrai que c'était pas mal ça. J'ai lu un article de Mailchimp l'année dernière qui racontait que, grosso modo, alors bien sûr ça peut varier, mais 10 à 15%,
il y a toujours, enfin, on peut booster le taux d'ouverture de 10 à 15% en renvoyant le même email dans les 24-48 heures, peut-être en changeant le titre. Du coup, moi, c'est toujours le même jour à la même heure. Et j'ai prévu dans l'automatisation une relance si la personne n'ouvre pas l'email. Qu'est-ce que tu utilises pour gérer ces automatisations-là? ActiveCampaign. Qui est excellent, que j'utilise aussi pour les gens qui veulent aller voir. D'ailleurs, j'ai remarqué récemment que leur pricing pour les gens qui démarrent et n'ont pas une grosse liste est assez attractif en fait, malgré la puissance de l'outil. Ça peut être même un bon endroit où commencer. Tu as donc un système de séquence email, tu as donc tes pages de vente, tu as parlé de tes sources de trafic comme étant une partie de référencement naturel. Est-ce que tu utilises la pub Facebook, toi? Oui, j'utilise notamment au début de l'année pour récupérer des leads. Enfin, au début disons pendant l'été, avant le début de l'année scolaire, pour remettre les 2 dissertations gratuites. C'est intéressant. Et du coup, c'est quoi l'offre? Du coup, c'est je donne mon email en échange des dissertations gratuites. Oui, c'est ça. 2 dissertations gratuites. Ouais. Et directement, tu vas m'expliquer dans les dissertations qu'en plus, tu as un livre. Et comme les personnes qui sont l'été avant la prépa sont en ultra anticipation de ce qu'ils vont avoir, moi, je me souviens, l'été avant la prépa, mais j'ai acheté n'importe quoi. Ils nous avaient donné une liste de lecture improbable avec des bouquins genre la critique de la raison pure et tout que personne n'a jamais lu, mais on a tout acheté. On s'est dit attends, on va rentrer en prépa et tout, il faut tout acheter, il faut tout blinder. Et du coup, l'été avant la prépa, t'es un peu en mode frénétique parce que on t'a vendu le truc où ça va être l'épreuve de ta vie. Et en plus, t'as pas vraiment quiconque vers qui te tourner vu que t'es pas encore rentré en prépa, t'as pas encore accès à tes profs et tout. Moi, on m'avait juste donné une liste de lecture qui au final n'était pas vraiment exploitée pendant l'année. Et donc, du coup, tu as identifié que c'était le meilleur moment pour cibler les gens et pour commencer à construire une relation avec eux? Disons pas le meilleur moment, mais je me dis le plus tôt est le mieux. Mais a priori, mais au fur et à mesure qu'on avance dans l'année, ce sont plutôt directement les articles, les articles qui vont monter en SEO. Là, je dois être déjà, je pense, dans les 3 premiers résultats et qui vont monter et qui vont me rapporter des emails. Donc, c'est plutôt du trafic payant pendant les grandes vacances, puis au début de l'année scolaire, et ensuite ça devient du trafic gratuit. Est-ce que tu es confortable pour donner une idée aux gens des budgets que tu mets sur la pub Facebook, mettons pendant l'été, pour donner une idée aux gens de c'est quoi le nombre de personnes qui sont en prépa par exemple chaque année? C'est 8000 qui passent les concours, c'est 8000. Et est-ce que tu es confortable pour parler de tes budgets pub sinon c'est pas grave? Oui, bah de toute façon c'est assez faible, hein. En ce moment je mets 500 € par mois. Qu'est-ce qui fait que tu t'es arrêté sur l'idée des 500 € de budget? Et est-ce que tu arrives à toucher les 8000 personnes? Combien de fois est-ce que tu touches la personne? Oh là, je me suis dit, c'est ce que je suis prêt à mettre. Je fais beaucoup de tests, hein, comme tu le recommandes dans ta formation, parce que j'ai fait ta formation sur les pubs Facebook. Et je me suis dit, ouais, c'est ce que je suis prêt. Mon objectif, c'était d'atteindre 2000 emails avant la rentrée. Et grosso modo, avec ce budget-là, je pense que je vais y arriver. Voilà. Ok. Donc, c'est assez bon marché, en fait. Donc, ça veut dire que tu obtiendrais un email pour 25 centimes? Disons, enfin, j'ai commencé à récolter des mails mi-juillet, et j'arrêterai peut-être, enfin, pas j'arrêterai peut-être, mais mon calcul, c'est sur, disons, mi-juillet, 10 septembre, peut-être. Ah oui, et il y a un autre biais aussi, c'est qu'il y a déjà beaucoup de gens qui trouvent mes articles, et aussi, comme j'ai déjà une certaine notoriété dans le secteur, il y a beaucoup de gens qui vont directement sur Milliers de culture générale, qui vont dans le menu, qui tapent prépa HEC, qui donnent leur email. Donc, en réalité, j'ai pas besoin. Tout n'est pas acheté. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.